Africains, Africaines, quand je vous dis que nous avons de gros problèmes, on en parle tout de suite. Blaf 97, Africains, Africaines, re-bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir quelque chose qui est assez extraordinaire. Vous allez voir ce que font, en tout cas, ce que fait cet afrodescendant sur une plage. Quand je vous dis que nous avons de gros problèmes, je ne pense pas exagérer. Alors, je ne sais pas où il est, ce gars, mais vous allez voir qu'il est sur une plage publique. Vous allez voir un petit peu ce qu'il fait et j'espère que ça va susciter en vous des interrogations. On peut vraiment se poser la question sur la santé mentale de nos frères et sœurs, enfin d'une catégorie de nos frères et sœurs. Alors, il n'est pas question d'empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent, etc. Mais quand je vous dis qu'une catégorie d'entre nous, nous avons de gros problèmes, je ne crois pas exagérer, pour être honnête. Vous allez voir un peu ce que fait ce gars. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, la chaîne, cette chaîne, elle met en lumière les problèmes mentaux d'une catégorie d'afrodescendants, Afrique, Caraïbes, etc., hein, le monde noir d'une manière générale. J'expose les comportements que j'ai pu voir depuis des années suite à la lecture du livre Peau noire et masque blanc de Frantz Fanon. Donc pendant des années, hein, j'ai utilisé ce livre pour observer une catégorie de nos semblables. Et j'ai découvert que nous avons une catégorie d'entre nous, nous avons de très gros problèmes, hommes comme femmes. Hein, et puis c'est le monde noir, c'est le monde noir d'une manière générale, l'Afrique, la Caraïbe, la Guyane, ce que vous voulez. Hein. Nous avons une catégorie d'afrodescendants qui sont vraiment problématiques, des gens qui ont du mépris vis-à-vis de leur pays d'origine, de leur identité, qui méprisent complètement nos cultures, hein, et donc leur culture, enfin ce qui devrait être leur culture. Donc j'expose ces personnes de façon à ce qu'on trouve ensemble des techniques thérapeutiques, quelles sont les solutions qu'on peut trouver ensemble pour atténuer ces problèmes. Parce que ma grosse inquiétude, c'est qu'on laisse ce trouble mental, comme l'explique Frantz Fanon, hein, ce trouble mental, qu'on le laisse à nos générations futures. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai pas vraiment de solution, donc j'ai pris la décision de vous exposer tout ça, et puis qu'on voit ensemble dans les commentaires, laissez-moi les commentaires, savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que la situation est catastrophique. Vous allez voir, je vais vous mettre un petit extrait. Un petit extrait. Alors, le commentaire, c'est en anglais, mais il n'y a pas besoin de comprendre la langue si vous ne parlez pas anglais. Hein. Il n'y a pas besoin de comprendre la langue pour voir ce que le gars il fait sur la plage, une plage publique. Vous allez voir le degré de ridicule que cet homme projette sur lui-même. Je ne sais pas quoi en penser, mais dites-vous bien que c'est malheureusement les comportements d'une catégorie d'afrodescendants que j'ai pu voir. En l'occurrence des hommes et des femmes. Hein, mais vous n'imaginez pas le ridicule, dans les situations ridicules dans lesquelles se met une catégorie d'hommes noirs. Ce que j'ai observé, hein, des gens qui font 1m80, 90, 110 kilos, qui sont prêts à casser la gueule à leurs semblables. Et puis quand ils sont dans d'autres contextes, à ce moment-là, sont de vrais tapis, de vrais serpillers. Hein. Donc vous allez voir un peu ce que fait cet homme. Alors là, c'est un extrême, pardon. C'est un extrême, hein, c'est vraiment un extrême. Là, j'avais jamais vu ça, mais là, c'est le ridicule, mais au plus haut point. Encore le type, s'il était dans sa chambre, ou je sais pas, ou un endroit un peu plus privé, mais là, c'est son nom. Enfin, en ce qui me concerne, je trouve que c'est son nom. Vous allez voir, installez-vous, ça vaut le détour. je, je vous assure que ça vaut le détour. Moi, je suis un peu sans voix. Hein. Je m'excuse, j'ai tendance à me répéter, mais je suis un petit peu sans voix.
Vous allez voir un petit peu jusqu'où ça You va. Je will vous laisse not regarder à believe tout your de eyes suite. after seeing the talent of this man. In fact, this guy can imitate any animal. Now, look at this man who is imitate a monkey. And with the flexibility of his body, this man also looks like a crab, by which this man surprises people. Along with this man also appears as a frog. Such talent is found in very few people in the world. Give this guy a like for his talent. Je sais pas ce que vous en pensez, moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, voilà ce que... alors, bon, évidemment, là, c'est un extrême. Hein. C'est un extrême. Mais il faut bien que vous compreniez que nous avons une catégorie d'afrodescendants, des hommes comme des femmes, mais là, on va parler des hommes, qui, lorsqu'ils sont dans des contextes où ils sont racialement en minorité, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont dans des groupes d'amis issus des autres communautés, avec des Européens, des Chinois, des Arabes, ce que vous voulez, ils commencent à se ridiculiser. Alors, je ne dis pas d'être constamment sur ses gardes et de complètement contrôler son comportement parce qu'il y a des gens des autres communautés. C'est pas ce que je suis en train de dire. Non, vous faites ce que vous voulez, on fait ce qu'on veut. Mais est-ce qu'on a besoin de se ridiculiser? J'ai vu des hommes noirs, par exemple dans le milieu du travail, parce qu'ils sont entourés de gens des autres communautés, ils commencent à blaguer à non plus finir, à se comporter de manière rigolard, à se comporter comme des bouffons, etc. Donc on voit bien qu'il y a un complexe d'infériorité, et ce sont des gens qui, lorsqu'ils sont dans les rues, regardent de haut, regardent avec mépris les afrodescendants qu'ils ne connaissent pas. Hein. Voilà les personnes que vous voyez dans les rues, ces hommes noirs, ou ces femmes noires d'ailleurs, qui regardent de haut leurs semblables quand ils sont dans les rues, eh bien, quand ils sont dans des contextes où ils sont racialement en minorité, parmi leur groupe d'amis des autres communautés, eh ben, ils commencent à jouer d'une certaine manière, ils jouent au singe, d'une certaine manière, comme le gars là qui est sur la plage. Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire? Les femmes, une catégorie de femmes noires, celles que j'expose dans mes audios, mais c'est exactement pareil. Beaucoup de femmes noires que vous voyez parmi vos collègues, vos voisins, etc., qui vous parlent normalement, etc., quand elles sont au sein des autres communautés ou entourées des autres membres des communautés, elles commencent à jouer à la bouffonne. J'ai vu des femmes noires se faire ploter par leurs collègues, évidemment, européens. Hein. C'est surtout pas un Africain ou un homme noir qu'elles vont laisser faire, mais au boulot, au bureau. J'ai vu des femmes noires se faire ploter et elles rigolent. Vous n'imaginez pas le nombre de femmes noires qui se comportent comme ça. Hein. Vous n'imaginez pas le nombre de femmes noires. Des femmes qui vous disent attention, moi les hommes noirs, attention, oh là là, non. Mais par contre, elles se font ploter par les hommes des autres communautés sans aucun problème. Ou des femmes qui sont des femmes noires, Afrique, Antilles, etc. Hein, des femmes noires qui tournent dans des partouzes avec leurs collègues européens, évidemment. Hein. Mais vous n'imaginez pas tout ce que j'ai pu voir en 10-15 ans sur ce sujet. Vous n'imaginez pas. Il y a un très gros problème dans la tête d'une catégorie de nos semblables. Je vous le dis, je vous le répète, la situation est beaucoup plus grave qu'il n'y paraît. Là, bon, le commentaire, le petit extrait que je vous ai montré, bon là, apparemment c'est un anglophone, mais dans le monde francophone, c'est pareil. C'est exactement la même chose. On voit les mêmes choses. On voit les mêmes choses. Donc voilà où nous en sommes, et je vous assure que ça nous cause beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes, je vous assure. Ne prenez pas à la légère ce que je vous dis. Hein. Nous avons une catégorie d'hommes et de femmes parmi nous qui existent depuis plusieurs générations, mais qui se comportent, alors dans la forme c'est peut-être différent, mais dans le fond, elles se comportent comme le gars que vous venez de voir sur la plage, hein, sans aucun problème. Voilà les gens qui, dans les rues, comme je l'ai dit, dans les rues, ils méprisent leurs semblables du regard. Ce sont eux qui vont dénigrer le monde noir auprès des autres communautés. Mais quand ils sont avec vous, ils font semblant d'écouter du jazz, du rap, du reggae, etc. Mais quand ils sont dans d'autres milieux, voilà comment ils se comportent. Voilà la réalité d'une catégorie, pas tout le monde, mais une catégorie
de nos semblables qui sont dans toute la diaspora, sur toute l'échelle sociale, et qui sont également parmi vos amis, vos familles, au sein des masses populaires, ces gens pullulent. Les élites, on a déjà compris que ce sont des vendus, ce sont des esclaves. Présidents africains, élus dans les Antilles, que ce soit territoire d'outre-mer ou département d'outre-mer, etc. On a déjà compris qu'ils sont achetés par le système et ce sont des prostituées. On a compris ça. Mais il faut bien que vous compreniez qu'au niveau des masses populaires, voilà la catégorie d'afro-descendants que nous avons. En France, ce type de personnes pullule. Pullule, je vous assure. C'est une catégorie importante. Vous n'imaginez pas le mal qu'ils nous font, vous n'imaginez pas. Ce sont ces mêmes personnes qui vont dire les Noirs n'ont rien inventé, des gens que j'ai entendu parler, hein. Ou bien qui vont dire qu'ils se sont jamais vus avec un homme ou une femme noire, ça les répugne, alors qu'ils ont pratiquement jamais côtoyé d'hommes ou de femmes noires, mais surtout ils n'expliquent pas quel type d'hommes ou de femmes noires qu'ils ont côtoyé, hein. Ça, ils ne vous le disent pas. Mais ils critiquent tous les hommes et toutes les femmes noires. Mais ils vous disent pas quel genre de personnes ils ou elles ont côtoyé. Et surtout, est-ce que ils voulaient vraiment à la base être avec quelqu'un de race noire? Ça, ils vont pas vous le dire. Est-ce que vous comprenez ça? Donc voilà le type de personne qui nous cause beaucoup de problèmes. Donc, vous imaginez quelqu'un qui fait ça sur une plage, mais quand il est en privé avec son milieu de prédilection, c'est-à-dire les membres des autres communautés, d'après vous, quel type de comportement il a? D'après vous, imaginez quel type de propos il tient. Un gars comme ça, d'après vous. Ce sont ces personnes-là qui, à votre boulot, vont vous créer des problèmes, ces afrodescendants qui, en France, que j'ai vu beaucoup, des afrodescendants en France dans le milieu du travail, qui font la misère à leurs semblables dans le milieu du travail. Voilà ce qu'ils font quand ils sont dans des milieux autres, dans des milieux extérieurs au monde noir. Voilà ce qu'ils sont. La situation est catastrophique. Ces hommes, beaucoup de ces hommes et ces femmes en couple mixte au sein des autres communautés, voilà ce qu'ils sont en réalité. Voilà ce qu'ils sont, mais ils ne vous le disent pas. Devant vous, ils vont écouter du jazz, du reggae, ils vont mettre des traits sur la tête, etc., etc., etc. Hein. Ils parlent vos langues, ils cuisinent vos plats. Mais en réalité, ce n'est pas ce qu'ils sont. Donc, je crois que ça prête à réfléchir. Réfléchissez, parlez-en autour de vous. À très bientôt, Blaf. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça que c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.